Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ça fait très bizarre de me remettre à filmer parce qu'en vérité, toutes les vidéos que j'ai postées ces 3 derniers mois avaient été pré-filmées en décembre, fin décembre et début janvier. Donc voilà, c'est la première fois que je refais des vidéos depuis 3 mois et j'avoue que ça fait un petit peu étrange, mais je suis contente de revenir. À vrai dire, je n'avais pas du tout le temps de filmer au cours de ces 3 mois. J'en ai parlé sur Twitter, j'ai beaucoup bougé, je n'étais pas en France. Voilà. Donc je suis très heureuse de revenir et pour ce retour, j'ai décidé de vous parler de livres et de vous parler de mes dernières lectures du moment. Alors, autant dire qu'au cours de ces 3 derniers mois, j'ai dû lire au moins depuis ma dernière vidéo, j'ai dû lire une trentaine de livres. Donc, je ne vais pas vous parler de ces 30 là. J'ai décidé de parler, et cela se fera également sur le reste de mes vidéos, uniquement des livres sur lesquels j'ai quelque chose à dire, qui m'ont vraiment intéressée ou que j'ai vraiment détesté. Voilà, je n'ai pas non plus envie de rendre en fait des comptes sur chacune de mes lectures, mais plutôt de vraiment de partager lorsque j'ai vraiment quelque chose à dire. Pour aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler de 3 romans et deux bandes dessinées. Je les garde pour la fin pour les personnes que ça n'intéresse pas. Tout d'abord, j'ai lu Je suis une légende de Richard Matheson. Matheson, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Qui est un roman classique de science-fiction que je n'avais encore jamais voulu lire, honnêtement, et qui s'est révélé un réel coup de cœur. J'ai adoré cette lecture. De quoi ça parle? On va dire que ça parle d'un homme dans une période post-apocalyptique qui se retrouve tout seul, le dernier des êtres humains, a priori, et qui va devoir voilà, survivre dans cette nouvelle ère où il se retrouve seul avec des ennemis autour de lui. Et je ne vais pas aller plus loin dans mon explication. Comprenez juste ça. De toute manière, c'est une histoire très courte, hein. C'est tout l'intérêt du roman, cette petitesse. Tout simplement parce que cela nous permet d'avoir des phrases très courtes, donc des instants, des actions très dynamiques, très percutantes, ce qui rend la lecture très efficace. Ouais, que dire, j'ai été énormément surprise en fait par cette lecture parce que, pour dire la vérité, je ne m'attendais absolument pas à ça. J'étais persuadée qu'il s'agissait d'un roman un peu comme La Guerre des Mondes, où il y avait vraiment des extraterrestres en fait. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Et là, ce n'est pas du tout un spoiler, hein, c'est moi qui m'étais inventé des extraterrestres alors qu'il n'y en a pas. Mais j'ai été vraiment surprise en fait de découvrir quelle était la menace, parce qu'au final, c'était extrêmement moderne lorsqu'on voit actuellement le genre de romans fantastiques qui sortent, alors que bon, bien évidemment, ce roman a été écrit bien avant. Pour ceux qui ont vu le film, ça n'a absolument rien à voir. J'ai regardé le film après avoir lu le roman. Ils n'ont gardé que le titre, sinon ils n'ont rien gardé. Le personnage principal, son physique, son métier, la menace, ils n'ont pas gardé. L'histoire du chien, ce n'est pas la même. La fin n'est pas la même. Même la signification du titre, Je suis une légende, n'est pas la même. Rien à voir. J'ai beaucoup plus aimé le roman, même si bon, le film, parce qu'il est un peu hollywoodien et autres, est fait pour plaire, mais clairement le roman est bien meilleur. Il est extrêmement accessible, je vous le conseille à tous. Qu'est-ce que j'ai aimé encore dedans? Donc oui, son dynamisme, j'ai beaucoup aimé. L'histoire en elle-même m'a intéressée. J'aime beaucoup de manière générale tout ce qui est un peu post-apocalyptique. Et je trouve que l'on sent en fait l'intelligence de l'auteur dans ce roman et c'est ça que j'ai énormément apprécié. La fin est tout bonnement spectaculaire, il y a un gros twist de fin où on comprend complètement le nom du roman, qui était à peu près l'idée que je m'en faisais à vrai dire. Donc ça a été une surprise, moyennement surprise on va dire, parce que j'avais ça dans ma vision de l'histoire, mais c'est tellement bien apporté, c'est tellement bien tourné que, je ne sais pas, on ne peut qu'avoir des frissons en voyant cette fin parce qu'on se dit, ah ouais, c'est ça quoi, c'est génial d'avoir trouvé ce titre et je vous le conseille à tous. Un autre roman est Le Maître des Illusions de Donna Tartt. J'ai tous les romans de Donna Tartt, mais j'avoue que j'avais un peu de défiance vis-à-vis de cet auteur, tout simplement parce que ça sonnait en fait très bobo
comme littérature. Et bon, j'avoue que moi, quand on me dit trop de bien d'un auteur, j'évite, surtout quand ça vient de Canal+. Bref. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Clairement, la plume de Donna Tartt est excellente et elle porte extrêmement bien l'histoire. Je pense qu'il est important de ne pas trop en connaître sur l'histoire pour le lire, donc je vais tout simplement vous dire qu'il s'agit d'un jeune homme qui, donc à l'université, qui s'ennuie, décide de changer de vie, de changer d'état. Il habite aux États-Unis, donc il change d'état, il change donc d'université et il va se retrouver dans une université un peu différente, particulièrement parce qu'il va intégrer un groupe de Grecs dans lequel il va se passer de nombreuses choses. Il va rencontrer d'autres étudiants un petit peu décalés. Le groupe étant tenu par un professeur lui-même très décalé et on va se retrouver dans un engrenage extrêmement intéressant à voir. Je précise tout de suite que ne faites pas comme moi, ne vous faites pas avoir par le titre en fait. Regardez bien le titre en anglais. Honnêtement, j'aurais dû lire ce livre en anglais, ça aurait été mieux parce que j'ai été légèrement déçue du fait du titre à vrai dire, parce que le maître des illusions, ça me renvoyait à une idée de manipulation, j'attendais un réel complot, tout simplement parce que j'ai été induite en erreur par ce titre. Donc, autant le dire tout de suite, l'écriture est extrêmement bonne, elle est très moderne et pourtant très accessible, ce qui m'a beaucoup surpris et j'ai vraiment adoré ça, ce qui fait que je peux vraiment conseiller ce roman au plus grand nombre. Ce n'est pas trop pervers en fait. On a beaucoup dans les romans contemporains une sorte de perversité. Je ne sais pas si vous avez cette impression, mais c'est tordu, mais sans être vraiment à l'extrême, à vrai dire. Tout l'intérêt de ce roman repose, à vrai dire, sur son ambiance. Parce que pour l'histoire, il n'y a pas une histoire énorme. Hein. Il ne se passe pas... Il se passe des choses. Si, d'ailleurs, on commence par un meurtre. C'est dans la petite introduction, donc aucun spoiler. Ça commence par un meurtre, donc si, il se passe des choses. Mais en même temps, voilà, on ne va pas... ce n'est pas le tour du monde en 80 jours, quoi. L'auteur s'est vraiment concentré sur cette petite ville, sur cette petite université avec ce groupe d'amis et elle va décrire en fait tous les ressentis qui peuvent se produire dans un cercle si fermé de gens qui sont peut-être trop intelligents pour leur âge, qui ont été mal encadrés, qui se sentent mal, qui ont trop d'argent, qui ne savent pas quoi en faire, qui rêvent d'avoir de l'argent et qui veulent tout faire pour y accéder. J'ai vraiment aimé ressentir tout ce qu'elle a voulu nous faire ressentir, à vrai dire. Il y a des gens que j'ai absolument détestés, mais vraiment détestés. Honnêtement, j'aurais été beaucoup plus mauvaise que les personnages à certains moments. C'est extrêmement délicat comme lecture parce que ça touche quelque chose à l'intérieur, mais c'est extrêmement difficile de vous l'expliquer. J'avais l'impression qu'on me parlait de quelque chose qui résonnait un petit peu en moi. Je me retrouvais dans certains aspects et je pense que chacun peut s'y retrouver à sa manière, même si ça reste très noir et très sombre comme histoire. Honnêtement, je crois que je n'ai pas dormi pendant 2 jours pour le finir. En 2-3 jours, il était terminé parce que on enchaîne vraiment les pages. C'est tout l'intérêt de l'écriture de Donna Tartt qui est tellement simple que elle est bonne et à la fois simple, ce qui fait que voilà, on se plonge dans l'aventure et on veut vraiment plus en sortir, on veut voir comment ça va finir. Bref, tout ça pour dire que vous devez absolument lire ce livre. J'ai très hâte de découvrir ces autres romans, même si je pense attendre un petit peu. Et finalement, pour les romans, je souhaite vous parler de la déception, mais des 5 dernières années. J'ai vraiment été extrêmement déçue. Je suis peu souvent déçue parce que tout simplement, s'il m'arrive de lire des romans moins bons que celui que je vais vous présenter sur le plan littéraire, je ne m'attends pas à grand chose. C'est-à-dire que si je lis une romance ou voilà, quelque chose de très léger, je sais que ça ne sera pas excellent, je sais que je ne dois pas m'attendre à grand chose et donc je ne suis pas déçue. Or, quand j'aime un auteur et que je trouve son roman mauvais, ça c'est une réelle déception. Et c'est ce qui s'est produit avec Snuff de Chuck Palahniuk.
C'est un auteur que j'aime beaucoup, tout simplement parce qu'il est extrêmement décalé, il est très cynique avec la société et il traite toujours de personnages un peu marginaux. J'avais lu donc Fight Club de lui, qui est son roman le plus connu vu qu'il a été adapté au cinéma avec Brad Pitt et Edward Norton. Euh, j'avais lu Peste et j'avais lu Choc de lui, qui avaient vraiment été de très bons romans. Très dérangeant, certes, mais voilà, avec un vrai fond et quelque chose à nous apporter. Et c'est ce que je reproche à ce neuf, à vrai dire, parce que je l'ai trouvé très racoleur pour rien. Je pose tout de suite, ce n'est pas un roman à mettre dans toutes les mains. Je pars du principe que si vous ne savez pas ce que signifie Snuff ou à quoi fait référence ce titre, c'est peut-être pas pour vous, parce que ça... Voilà, il faut savoir, cet auteur traite souvent de thèmes très adultes et en l'espèce, il traite de la pornographie. L'histoire se passant sur un lieu de tournage, à vrai dire, où une star féminine de la pornographie a décidé voilà, de partir à la retraite et pour cela se lance un défi d'avoir un rapport sexuel filmé avec, je ne me souviens même plus du chiffre, 600 personnes je crois, enfin quelque chose de super hard. L'histoire au final ne se passe pas dans la pièce où se passe le film, mais à l'extérieur, pendant que les hommes attendent. On suit plusieurs personnages, chacun ayant une histoire et étant un peu particulier. Il y a l'ancienne star du porno, il y a le jeune puceau, il y a la jeune femme la manager. Et le thème en lui-même m'intéressait parce que c'était extrêmement subversif et c'était vraiment ce que j'aime chez cet auteur. Parce qu'en général, voilà, il y a toujours ce thème un peu choquant, un héros ou plusieurs héros qui sont très perturbés. On suit, par exemple, dans un de ces romans, on suit un tueur en série, ce qui est juste génial. Les combats illicites dans Fight Club. Et il y a toujours un twist final, quelque chose où on se dit waouh! Et on est surpris. Et comme vous le savez, j'adore être surprise dans les romans. Sauf que là, ça n'a pas été le cas. Il y a un léger twist à la fin. Euh, mais on le voit venir. Et ça n'a absolument aucun intérêt. Comment rester concise? J'ai vraiment détesté cette lecture. Je l'ai trouvée mais vraiment racoleuse. On nous met du sexe à tout va. Ça n'a aucun intérêt. S'il y avait un fond derrière, dans ces autres romans, il est aussi très punchy sur son vocabulaire, mais il y a un but. Dans ce roman, je n'ai absolument pas trouvé le but. Voilà, c'est racoleur et j'aime pas la lecture qui est comme ça. C'est très moderne hein, de faire ça. J'ai l'impression que on croit que l'on peut choquer les gens parce que l'on parle de porno et parce qu'en l'occurrence, on parle en plus d'un snuff movie. Je le mentionne là, mais bon, c'est pas pour tout le monde. Snuff movie, c'est généralement un film où l'on montre quelqu'un qui se fait tuer. Et le plus souvent violer, avant ou après le meurtre. C'est absolument illégal, hein, on est d'accord. Donc c'est à ça que ça fait référence. Et c'est le but de cette histoire, puisque quelqu'un, parmi les gens que l'on suit, a l'intention de tuer l'actrice. On ne sait pas qui, mais de toute évidence, les possibilités sont tellement limitées que ça réduit clairement le champ et on devine. Et il n'y a aucune surprise, hein, aucun intérêt. S'il n'y a aucune surprise dans un roman de cet auteur, il n'y a aucun intérêt. La plume est sympathique, il y a des jeux de mots très rigolos. Honnêtement, les noms donnés aux films porno sont très très drôles. C'est très cocasse, c'est certain. À vrai dire, c'est le seul avantage que je vois à ce roman, le fait que la plume ne soit pas si mauvaise, mais en même temps, elle a vraiment rien d'exceptionnel, il a fait bien meilleur. Les jeux de mots qui sont assez amusants, et le twist qui peut surprendre à la fin, mais qui a tout de même, est tout de même porté par de nombreux indices avant. Sinon, j'ai trouvé ça très mauvais, je le déconseille, je regrette absolument cet achat. Là, l'auteur s'est reposé, mais 1000 fois sur ses lauriers, et il n'aurait jamais dû faire sortir un tel roman aussi mal fini et aussi bâclé.